Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place, installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage hors du temps à travers le ciel, la terre et les étoiles, à la rencontre des messages qui vous sont destinés. Tout d'abord, bonne fête à tous les Raymond. Les Eamon, les Rimbaud, les Ray, les Rayden, les Raymond. Votre prénom est d'étymologie germanique, Rad qui veut dire conseil et Mundo qui veut dire protection. Que de belles énergies donc. Aujourd'hui, on honore particulièrement Saint Raymond de Peñafort qui fut maître général de l'ordre des Dominicains. Bonne fête également aujourd'hui à tous les Aldric, Ali, Audric. Aldric est d'étymologie germanique également. Adal qui veut dire noble et Ric qui veut dire roi. Bonne fête à tous les rois nobles donc. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage. Allons saluer les étoiles maintenant. Bien évidemment, le premier aspect important du ciel est cette pleine lune en Cancer qui a eu lieu cette nuit, vers minuit, je ne me rappelle plus exactement l'horaire, et qui donc nous imprègne de son énergie maternelle et féminine, tout en sensibilité, et qui exacerbe notre imagination, notre fécondité également. Nous pensons à la maison, à notre enfance, à notre mère peut-être. Ou alors, au contraire, nous pouvons être dans une direction, une forme d'errance, de vie nomade, un peu incohérente. La lune vous parle de vos émotions, de vos intuitions, de votre instinct. C'est l'esprit inconscient, vos rêves et visions. C'est aussi le monde invisible, nos facultés médiumniques. Le Cancer est le gardien du zodiaque, c'est son foyer. C'est un caractère affectueux, protecteur et loyal, très attaché à sa famille et aux valeurs familiales. Un très bon week-end donc pour se rapprocher des siens, particulièrement de sa lignée maternelle. Un week-end à passer avec ses enfants ou à rétablir le dialogue si jamais celui-ci a été rompu. La pleine lune en Cancer vous indique qu'un problème personnel va se résoudre. Il est important d'être dans l'empathie. C'est un week-end propice à un déménagement également. Cette pleine lune en Cancer est très bénéfique, notamment pour tout ce qui concerne la famille. Le reste du ciel reste inchangé par rapport aux jours précédents, si ce n'est que les astres sont changés forcément de quelques degrés, sont toujours dans les mêmes signes. Allons à la rencontre des nombres maintenant. Nous sommes aujourd'hui dans l'énergie du 15. Alors un 15 particulier parce qu'il découle d'un 7 plus 1 plus 7. Alors moi quand je vois ça, tout de suite ce qui me saute aux yeux, je vois ce battleur au milieu de ces deux chariots, et donc tout un potentiel qui est là et qui hésite entre deux directions. C'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute, un embranchement, et vous vous dites quelle route je prends? Je vais vers le nord ou je vais vers le sud? C'est un peu ça. Donc un choix à faire entre deux scénarios, des scénarios importants, puisqu'il s'agit quand même du chariot. Le chariot étant la carte un petit peu qui correspond au Cancer d'ailleurs. Donc deux choix importants de vie. La résultante étant le 15, confirme effectivement cette situation, cette énergie, puisque là, forcément, on pense au diable qui nous divise en nous-mêmes, qui nous déchire en deux, qui nous parle de dualité. C'est une énergie donc aujourd'hui le 15 c'est très puissant, c'est très passionné, c'est une énergie puissante, très matérielle, très physique. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'énergie sexuelle, les attirances, le désir, etc. C'est le nombre de la passion. C'est aussi, oui, une énergie qui, quelque part, quand la passion est exacerbée et pas maîtrisée,
peut nous emmener dans des situations où on en devient totalement dépendant, totalement, quitte à s'en oublier, soi-même. Le 15 nous demande donc à maîtriser nos énergies les plus instinctives, les plus, animales, les plus passionnées, quoi. C'est être passionné, oui, mais en maîtrisant la chose, quoi. De pas se retrouver, justement en dualité interne et donc en difficulté parce que, quelque part, on aura été trop loin dans une relation, par exemple, qui nous en a fait perdre, nos valeurs, peut-être nos valeurs familiales, justement. Il y a vraiment cette dualité aujourd'hui en vraiment entre cette pleine lune en Cancer qui nous parle d'un foyer, de quelque chose de bien établi, de quelque chose de loyal, de, de valeurs familiales vraiment, très ancrées et d'autre part, ce côté, cette énergie du 15 qui est quelque chose, qui est très passionné, qui peut nous emmener très loin. Il y a un petit peu, ce partage. Est-ce que vous seriez divisé par hasard entre, votre famille et une passion, par exemple? C'est une question à vous poser actuellement. Et comment rétablir l'équilibre? Eh bien, écoutez, on va interroger, donc, les différents jeux. Peut-être qu'on aura des réponses. Peut-être qu'ils nous parleront d'autre chose. Bon, eh bien, pour cette pleine lune en Cancer, tout en eau, donc, tout en émotion, tout en sensibilité, le Cancer, c'est aussi l'imaginaire, la rêverie. Hein, donc, eh bien, pour commencer, j'ai choisi... j'ai choisi de commencer avec l'oracle des licornes, que je trouve très beau, que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis longtemps d'ailleurs. Ça me fait plaisir de le ressortir. Ah, et ben voilà, ça c'est très cancérien, ça par excellence. L'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Ben oui, avec cette pleine lune en Cancer, ça va titiller notre enfant intérieur. Forcément, essayons de retrouver cette faculté d'émerveillement. Voilà, de voir la beauté de la nature, la beauté qui nous entoure, la beauté des gens qui nous entourent aussi, des personnes qui nous entourent. Retrouver, je sais pas, une journée à emmener les enfants au zoo, voir les animaux, aller se revoir un vieux Walt Disney, au ciné, au cirque, pourquoi pas. Voilà, cette faculté d'émerveillement. Sur une après-midi, jeu de société, ressortir les Cluedo, les Monopoly avec vos enfants, vos petits-enfants. Pour le message de l'homme, j'ai choisi le rêve du chaman. Voilà. Avec le Cancer, on est aussi forcément très proche de tout ce qui est énergétique en général, donc de la nature en particulier. Hop. Donc, le chamanisme s'y prête. Tiens, le 3-7, encore un chariot et une impératrice, cette énergie féminine. Cette énergie féminine de l'impératrice qui nous parle de... L'impératrice, c'est l'expérience, c'est le conseil, c'est la femme qui va conseiller l'empereur dans l'exercice de son pouvoir. Elle lui apporte une forme de sagesse, d'autorité sage. Voilà. Donc, l'épée du magicien. On nous parle de confiance en notre pouvoir magique. Avec l'épée, on est dans l'intellect, on est dans l'idée, on est dans le... Mais oui, nos pensées. Allez, on va aller creuser ça un petit peu plus en détail. Alors, l'épée du magicien nous dit plus précisément: lorsque l'épée du magicien apparaît,
Vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et croyances, ou à des amis qui ne sont pas sincères. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. L'épée est un outil, pas une arme, alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien. On retrouve là l'énergie de l'impératrice. Trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique. Tiens, là on retrouve le diable, 15. À un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée, et laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. Non, c'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Eh bien écoutez, là on se retrouve vraiment dans ce qui m'est apparu un peu intuitivement avec ce battleur pris entre deux chariots, qu'on retrouve aussi dans l'énergie du 15, hein, le 15 qui nous divise en deux, qui nous enchaîne aussi. Eh bien écoutez, on nous dit qu'aujourd'hui est une bonne journée pour... Il faut faire un choix. Il faut prendre une décision, en nous précisant que l'épée n'est pas une arme, hein, il n'y a rien d'agressif, au contraire, on nous parle d'action, mais avec sagesse, la sagesse du 3, la sagesse de l'impératrice. Mais il faut prendre une direction, être déterminé, choisir une voie et être déterminé. Voilà, c'est la sagesse et la voie du chariot, son chemin de vie. Allons voir pour ce qui est plus sentimental et qui devrait être a priori. Je sens qu'aujourd'hui on est vraiment, c'est un peu être divisé entre les sentiments, l'émotion, l'affectif, la tradition, etc. et la passion. Alors, bah, écoutez, il y a une solution qui permet de ne pas être divisé entre les deux, mais il faut toujours rechercher à l'unité, à la réunion plutôt qu'à la dispersion. Eh bien, c'est de choisir une passion qui ne vous demande pas de renoncer à toutes vos valeurs familiales et à votre côté plus sensible, plus sentimental. Il faut trouver une passion qui vous permet tout simplement de vivre pleinement les deux. Alors, on est avec le 17, donc là on est plus avec l'étoile, on est plus avec quelqu'un qui se met à nu, le cœur sur la main. Ben oui, intimité, rêve, intuition, là on est totalement dans cette pleine lune en Cancer. L'étoile, c'est la femme qui est nue, qui se montre telle qu'elle est, qui verse ses énergies liquides, enfin ses énergies dans la rivière. C'est vraiment quelqu'un qui dévoile son intimité. C'est aussi ce questionnement intérieur qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, par rapport aux rêves qu'on avait, aussi accueillir ses intuitions. Alors, ce beau 17, magnifique 17, un nombre que j'aime beaucoup pour différentes raisons. Là où se trouve la liberté d'être et de penser, l'épée,
C'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Alors, on rejoint un petit peu cette épée là aussi. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures. J'ai envie de rajouter aussi les heures miroirs. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Alors, un petit message particulièrement adressé aux célibataires ou aux personnes qui se trouvent un petit peu entre deux chaises, on va dire. Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient un peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement, par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Écoutez, c'est vraiment... Voilà, allez chercher les réponses en vous. Vous avez un choix à faire, vous devez prendre une décision. Et les réponses sont vraiment en vous-même. Voilà. Fiez-vous à vos intuitions, faites preuve de sagesse dans vos décisions. Et puis cette carte donc est annonciatrice plutôt de, écoutez, de bonnes choses. Elle est très, très positive, très optimiste. De toute façon, avec 17, c'est l'étoile, hein, c'est aussi l'étoile qui vous guide. L'étoile qui vous guide, c'est votre intuition, c'est votre boussole interne, avant toute autre chose. Alors, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Bon, toujours avec cette notion d'aller de l'avant, l'amour est là, il prend différentes formes au fil de la vie. Pour la réponse à la question, j'ai choisi aujourd'hui le Béline version Gabriel Sanchez. J'aime beaucoup ces illustrations. Un Béline un peu plus doux, un peu plus aquatique, qui se prêtait davantage à cette pleine lune en Cancer. Oh, on nous parle de trahison. Ah, ça, c'est pas cool, ça, le 11. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, lumière serait faite sur une situation un peu... on est quand même dans l'énergie du 15. On nous demande de nous défaire d'une situation, de trancher. Alors, bon, forcément, ça parlera pas à tout le monde. Mais s'agirait-il, oui, de la trahison ? Bon, la trahison nous parle de trahison, bien sûr, nous parle de mensonge, d'infidélité, de médisance, de convoitise, d'attaque, d'énergie négative, de soupçon ou de jalousie. Alors, concernant le domaine sentimental, on peut parler d'une promesse non tenue,
d'une blessure intérieure aussi, peut-être d'un adultère, de médisance, d'un complot. Dans le domaine professionnel, il peut s'agir en fait que vous ne vous plaisez pas dans votre travail, hein. Quelque part, vous vous trahissez vous-même, si vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous épanouissez pas. Un mauvais environnement également. Ou alors au contraire, vous êtes dans une position où vous êtes envié et jalousé, peut-être éventuellement. Alors dans le domaine spirituel, là, c'est plus particulier. On nous invite à... Quelque part, peut-être que vous avez subi une trahison. Vous avez subi une trahison, votre ego est blessé, vous êtes en colère, vous êtes blessé, vous avez du mal à vous en remettre. Et là, avec le 11, on est avec l'énergie de la force. L'énergie de la force, c'est aussi maîtriser ses énergies, maîtriser son ego, maîtriser ses pulsions animales, maîtriser son instinct. Et là, on retrouve tout à fait le message que je transmettais tout à l'heure au niveau de l'énergie du 15. On se retrouve tout à fait dans ce cas de figure. Et bien parfois, voilà, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir raison ou est-ce qu'il vaut mieux être heureux? Bien parfois, ne faut-il pas tout simplement faire le don du pardon? Faire le don du pardon, tourner la page de cet ego blessé, bafoué. Voilà, d'en finir une bonne fois pour toutes, de trancher avec l'épée magique en ce week-end de pleine lune en Cancer. Si vous avez une problématique familiale, écoutez, moi je dirais que c'est une très belle journée pour aller trouver vos proches avec lesquels vous pourriez être en brouille, par exemple. Et puis dire, allez, ça suffit, on tourne la page, on n'en parle plus, on passe à autre chose, on avance, je te demande pardon, et puis je suis désolée si je t'ai fait du mal, si je t'ai blessé, voilà. Allez, le petit trigone va atterrir sur Terre maintenant, mais alors pas n'importe où, pas n'importe où. Nous sommes dans l'émerveillement, nous sommes dans le Cancer, nous sommes dans le monde enfantin, et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller nous promener dans le monde des fées et des lutins. Et elles nous disent ceci. Acceptez vos sentiments. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Travail d'introspection. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et voilà, bon, c'est un message qui vient appuyer les précédents. C'est exactement ça. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Effectivement. Allez, plein gaz, on repart tout là-haut dans l'univers. Pour le message du jour, pour ce 7 janvier 2023, un message de la loi de l'attraction. Et ce sera celui-ci. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple, non, c'est pas aussi simple. Ah, on retrouve cette impératrice qui est pleine de sagesse, accompagnée de l'ermite, qui est plein de sagesse aussi, joli couple donc. Plein de sagesse, qui nous dit « La loi de l'attraction réagit à ma vibration ». Une croyance n'est rien d'autre qu'une habitude de penser. Et il vous est toujours possible, pour peu que vous essayiez, d'en débuter une nouvelle, de raconter une nouvelle histoire, d'atteindre une vibration différente et de modifier votre point d'attraction. La loi de l'attraction réagit à votre vibration et vous pouvez facilement modifier votre point d'attraction vibratoire en visualisant le mode de vie auquel vous aspirez et en maintenant votre attention sur ces images,
jusqu'à ce que vous éprouviez un soulagement qui vous indiquera qu'un véritable changement vibratoire s'est produit en vous. Alors franchement, je répète, parce que ça vaut le coup, la loi de l'attraction réagit à votre vibration et vous pouvez facilement modifier votre point d'attraction vibratoire en visualisant le mode de vie auquel vous aspirez et en maintenant votre attention sur ces images jusqu'à ce que vous éprouviez un soulagement qui vous indiquera qu'un véritable changement vibratoire s'est produit en vous. Eh bien écoutez, ce message vraiment, tout est absolument cohérent. Merci, merci, merci là-haut, vraiment, ce que vous me permettez d'être. Et merci, c'est on ne peut plus limpide. On vous demande de regarder en vous, de vous poser la question de ce que vous voulez vraiment. Vous avez un choix à faire entre deux directions. Vous devez trancher avec sagesse et puis maintenir cette direction. Et il est peut-être question aujourd'hui de pardonner et de demander pardon afin de vous alléger, de vous soulager de ce poids qui vous empêche d'être vraiment léger dans votre taux vibratoire et de manifester ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on vous rappelle, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Écoutez, vraiment de très belles énergies, de très beaux messages, tout s'imbrique vraiment comme les pièces d'un puzzle, c'est tout est très cohérent, des très très beaux messages. Voilà, allez chercher en vous ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et puis, voilà, tranchez, libérez-vous des croyances limitantes, allez voir les gens avec lesquels vous êtes brouillés, et puis voilà. Parfois l'ego, faut le mettre un peu de côté, demandez pardon, dites je suis désolé, je suis certaine que les gens avec qui vous êtes en froid, c'est simplement ce qu'ils attendent de vous. Simplement, voilà, ce mouvement et cette volonté de se soulager soi et de soulager l'autre par la même occasion, pour permettre à chacun de ne plus être divisé dans cette énergie du diable, mais de retrouver une cohérence, une légèreté pour tout le monde et de monter le taux vibratoire de tous, voilà, afin d'aller vers le meilleur. Eh bien écoutez, très beau message, très beau message, très beau message. Avant de vous quitter, allez, on va conclure ce petit voyage avant de vous quitter. Un dernier message pour ce 7 janvier, ce sera celui-ci. Ah, là, on retrouve l'énergie du diable. Là, on est plus dans le matériel, dans le corps physique. Aimez et honorez votre corps physique. Nous rappelle-t-on. Ben oui, c'est quand même notre véhicule, c'est notre maison ici sur Terre. Malgré tout, on a quand même cette grosse couronne de l'impératrice qu'on a retrouvée là, ici également. Pareil, faites preuve de sagesse. Aimez, honorez votre corps physique. Si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide, parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Bon, on est quand même dans l'énergie du 15. L'énergie du 15, c'est aussi les relations physiques que nous avons avec nous-mêmes et puis avec les autres. Prenez soin de votre corps, voilà, faites du sport, mangez correctement, et puis aimez passionnément. Si vous aimez, tant qu'à le faire, autant le faire passionnément. Eh bien écoutez, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire, même si c'est un petit smiley, et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que les messages peuvent être d'un grand soutien pour des personnes qui parfois
sont en difficulté. Donc n'hésitez pas à partager les voyages du petit Trigone autour de vous. Je vous dis très belle journée à vous. Voilà, une très belle journée, un très bon week-end à partager en famille. Et puis à bientôt.